On entend souvent parler dans les médias de poursuites en diffamation, des poursuites intentées souvent par des personnalités publiques contre des individus ou des organisations. D'ailleurs, l'animateur de radio de Québec, André Arthur, fait encore une fois l'objet d'une telle poursuite, engagée cette fois-ci par le commentateur en sécurité et terrorisme Michel Junot-Katsuya. Alors, comment ça fonctionne une poursuite en diffamation? C'est le sujet de notre chronique Question de droit avec l'avocat Julien David Pelletier de la clinique juridique Juripop. Bonjour Julien. Bonjour mon cher. Alors, donc, André Arthur visé par une énième poursuite en diffamation. Très rapidement, le contexte de cette poursuite. C'est Michel Junot-Katsuya, au lendemain des attentats de Québec, avait affirmé, on s'en souviendra, que les radios de Québec avaient du sang sur les mains. Voulait faire référence à ce titre-là, à certains propos qui se tenaient à la radio de Québec assez souvent. Et suite à ça, André Arthur a vraiment, pardonnez l'expression, pété un plomb à plusieurs reprises à son émission de radio sur BLVD. Une station de radio de Québec. Oui, exactement. En remet, accuse Michel Junot-Katsuya d'avoir des agendas cachés, d'avoir des liens avec le Moyen-Orient, d'être un apôtre des musulmans, le traite d'ancien bœuf de petite dimension. Fouille-moi savoir qu'est-ce que ça veut dire. Évidemment, en remet, révèle même l'adresse de ses parents. Là. Ça va loin. Et à ce titre-là, Michel Junot-Katsuya le poursuit en diffamation parce qu'il juge que sa réputation, qu'il y a eu des dommages à sa réputation. Et il poursuit à la fois aussi la station de radio. Donc, Boulevard FM, la station de radio du groupe Leclerc à Québec. Comment ça fonctionne ou quels sont les principes de base de la diffamation dans le droit? Qu'est-ce qui fait qu'un propos qui est tenu contre nous est de la diffamation? Le premier principe de base se retrouve à l'article 1457 du Code civil du Québec. C'est le principe que pour qu'il y ait, pour que des dommages soient accordés par un tribunal à quelqu'un, il faut d'abord qu'il y ait faute. Donc ici, ce seraient des propos qui soient diffamatoires, qui soient attentatoires à la réputation de quelqu'un, quelqu'un qui dit des propos mensongers, sachant qu'ils sont mensongers, qui sont dénigrants vers la personne, etc. Il y a plusieurs critères établis par la Cour suprême. Ensuite, il faut qu'il y ait un dommage. Il faut évidemment que cette personne-là en ait subi un dommage à sa réputation, qu'il soit capable de prouver ce dommage-là, et évidemment qu'il soit capable de prouver le lien de causalité entre le dommage et la faute. C'est le principe de base de toute responsabilité civile qui s'applique autant à la diffamation qu'à une chute sur le trottoir, par exemple. Et il y a beaucoup de principes qui s'appliquent à la diffamation en ce sens que, et j'en nomme seulement un ici, par exemple, il ne faut pas conclure, et là je cite l'auteur Berthiaume, la référence Berthiaume contre Carignan, une référence jurisprudentielle, l'incivilité et la grossièreté constituent en toutes circonstances des fautes puisque les tribunaux ne sont pas les gardiens du savoir-vivre ni du bon goût. Il ne faut pas non plus poursuivre en diffamation quelqu'un pour une injure qu'on aurait reçue ou quelque chose qui pourrait être interprété comme une blague, par exemple. Il faut que ça aille au-delà du savoir-vivre et du bon goût. Pierre-Carl Péladeau a poursuivi Sylvain Lafrance. Bon, qui est ancien vice-président des services français de Radio-Canada. Exactement. En 2007, alors, Sylvain Lafrance donne une entrevue dans le cadre de changements qui allaient être apportés au Fonds canadien de la télévision et appelé à commenter l'attitude de Pierre-Carl Péladeau à ce moment-là. Et je cite, Sylvain Lafrance dira « Il se promène comme un voyou et il est en train de faire dérailler un des systèmes télévisuels qui a le plus de succès dans le monde. » Sylvain Lafrance va toujours dire « Écoutez, j'ai dit le mot voyou et à la fin, il va expliquer la chose de même. C'était pas dans le plan de communication, disons, c'était pas intentionnel, justement. Mais alors là, évidemment, Pierre-Carl Péladeau poursuit Sylvain Lafrance pour 700 000 $, ce qui n'est pas une mince somme, et ça s'en va devant les tribunaux. C'est une saga qui aura duré 5 ans. Écoute, cette saga-là est allée... ça a été une espèce de burlesque. On a demandé au juge de se récuser parce que les avocats de Pierre-Carl Péladeau accusaient le juge de ne pas être impartial envers leurs clients. Ça s'est même rendu jusqu'en cour d'appel pour finalement, 5 ans plus tard, en 2011, tout le monde rentre dans ses terres. Radio-Canada Sylvain Lafrance a émis à peine des regrets. Aucun dommage a été accordé de part et d'autre. Et finalement, on a monopolisé un juge de la Cour supérieure, 3 juges de la Cour d'appel pour une cause qui n'a pas abouti à rien. Donc, on voit encore un exemple comme quoi c'est pas parce que tu poursuis quelqu'un en diffamation que tu vas nécessairement aller jusqu'au bout. Julien David Pelletier, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Bonne fin de saison. Merci.